un très bon livre qu'il faut lire, c'est très important. Le livre qu'ils appellent La magie des vagrants. Aujourd'hui, beaucoup de personnes limitent les rêves, beaucoup de personnes limitent les objectifs parce que ces personnes-là pensent petit, ces personnes ne voient pas grand. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de La magie des vagrants. La magie des vagrants, c'est un livre qui a été écrit par le docteur David. Ça a été publié depuis 1959. C'est-à-dire ça a été publié même avant que les pays africains n'aient leur indépendance. Est-ce que vous voyez? Donc dans cette vidéo, je vais parler de 3 idées du livre qui m'ont inspiré. C'est hyper important. Dans une autre vidéo également, je vais essayer aussi de parler de 3 autres principes du livre. Donc dans cette chaîne également, je vais vous donner le contenu des livres, c'est-à-dire vous expliquer aussi des livres. Tout d'abord, si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Mohamed Sanfo, je suis web entrepreneur. Ici je parle de business, l'argent et aussi de mindset. Et si tu aimes l'argent, c'est seulement il faut t'abonner. On est ensemble, ça ne dépasse pas ça. Let's go. Donc, le livre La magie des vagrants nous dit quoi? Le premier principe du livre, c'est le fait de croire en toi. Aujourd'hui, ça c'est très important. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux rien réaliser aujourd'hui, tu ne peux rien faire aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne croient pas en eux. Ils ne prennent pas la responsabilité de leur vie parce qu'ils ne croient pas en eux. Surtout les salariés. Si tu es salarié, ça montre que tu ne crois pas en toi. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas en tes capacités. Tu as peur d'entreprendre. Donc, les salariés, ils ont peur d'entreprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Par exemple, moi, j'ai démissionné de mon boulot sans même savoir si mon business va me rapporter ou pas. Mais j'ai confiance en moi parce que je crois en moi que je peux tenir. Et j'ai pu tenir. Dieu m'a donné la force. Donc j'ai rencontré des opportunités et des bonnes personnes qui m'ont soutenu. Ça c'est la confiance, la croyance en soi. Donc il faut croire en toi, peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, c'est hyper important. Il faut croire en toi. Deuxième principe du livre également, ça veut dire quoi? Ça dit il faut bannir les excuses maintenant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui trouvent beaucoup d'excuses pour ne pas faire ce qu'ils doivent faire pour réussir. Il y a d'autres qui vont dire non parce que je ne suis pas allé à l'école. Il y a d'autres qui vont dire non parce que voilà, mes parents ne sont pas riches. Ou bien il y a d'autres qui vont dire parce que moi je suis orphelin. Il y a d'autres qui vont dire que voilà, moi je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas eu une famille qui est riche. Tout ça là, ce sont des excuses. L'auteur appelle ça des excuses. On appelle ça la maladie de l'excuse. Si c'est le comportement de quelqu'un, c'est vraiment difficile pour la personne de réussir dans la vie. Parce que tout ce qui est dans lui, sa tête, pour lui, s'il n'y a pas quelqu'un pour lui aider, donc lui, il ne peut pas réussir. Pour lui, si lui ne vient pas d'une famille riche, donc pour lui, c'est compliqué pour lui. Pour lui, s'il n'a pas de bras longs pour le mettre dans la fonction publique, donc pour lui, il ne peut pas réussir. Ça, c'est l'excusite. On appelle ça l'excusite. Aujourd'hui, tu n'as pas droit à l'erreur. On a toutes les preuves. On a beaucoup de personnes qui traversaient même des situations plus pires que toi. Mais ils ont pu surmonter leur situation. Ils ont réussi aujourd'hui. Ils voyagent partout. Mais toi-même, tu as eu la chance. Tu as eu des parents. Tous tes deux parents sont en vie. Mais c'est toi qui dois trouver des excuses pour ne pas travailler, réussir. Tu dois quitter aux gens, non, dire que non, toi qui es orphelin. Non, à 40 ans, tu vas dire à qui tu es orphelin. À 40 ans, en tout cas, voilà. Il n'y a pas à faire d'être orphelin. Si tu atteins 40 ans, tu ne peux pas venir dire à quelqu'un c'est parce que toi tu es orphelin que tu n'as pas réussi. Non, ça c'est pas possible. Il y a beaucoup qui ont réussi, ils sont orphelins. Donc si les orphelins même n'ont pas d'excuses là, donc toi qui as eu des parents aussi là, tu ne dois pas avoir d'excuses. Non. Toi au moins tu as eu des parents qui t'ont scolarisé. Donc il faut bannir aussi les excuses de ton comportement, c'est hyper important. Parce que si toi tu trouves toujours, parce que le comportement de ces personnes, ils trouvent toujours des personnes comme la responsable de leurs problèmes. Ils trouvent toujours ailleurs, voilà, les responsables de leurs problèmes. C'est comme les problèmes, c'est pas eux-mêmes. Ils n'assument pas la responsabilité de leur vie. C'est ça, les personnes qui trouvent des excuses là. Si tu assumes la responsabilité de ta vie, ton cerveau va naturellement te trouver des solutions pour pouvoir les surmonter. Mais à chaque fois que toi tu as un problème, toi tu penses que c'est une autre personne. Tu joues à une victime, c'est comme tu joues à la victimisation. Ça, c'est pas hyper important. Donc, si tu veux réussir dans la vie également, tu dois bannir toutes sortes d'excuses. C'est hyper important. Troisième principe du livre, c'est quoi? C'est de fixer des grands objectifs, c'est fixer des grands rêves. Avoir des grands rêves dans la vie, c'est très important. Comme quelqu'un a dit que
il faut viser la Lune. Si tu n'as pas pu atterrir à la Lune, tu auras atterri aux étoiles. Ça, c'est très important. Donc, comment tu peux vivre dans une société, voilà, dans un quartier ou bien dans un environnement où, voilà, où personne ne gagne beaucoup d'argent. Maintenant, toi, tout ton rêve, c'est de trouver un boulot où on gagne 200 000 francs le mois. Ou c'est de trouver un boulot où on gagne 300 000 francs le mois. Tu ne rêves pas grand. Toi, tu n'as pas un grand rêve. Non. Un grand rêve, c'est quelqu'un qui est capable de naître dans une famille vraiment catastrophique et puis il rêve d'obtenir des millions par mois. Avoir 10 millions par mois, avoir 15 millions par mois, avoir 20 millions par mois. C'est lui qui a quelqu'un qui rêve grand. Oui, quelqu'un qui rêve grand. Sinon, aller à l'école, obtenir le diplôme, aller s'asseoir dans un coin pour obtenir un salaire de 200 000, 300 000 par mois. Tu n'es pas ambitieux. Tu n'as pas de grands rêves. Toi, tu veux juste payer tes factures. Dans la vie, on est quelqu'un qui a des grands objectifs. Lui, il ne vit pas pour payer ses factures. Lui, il veut réellement vivre. Il veut voyager partout. Ouais, il a des grandes ambitions. Il a des grands projets. C'est ça, des projets de 10 ans, de 5 ans, de 30 ans même. C'est lui qui est ambitieux. Sinon, toi, quelqu'un qui veut salaire de salaire de 200 000 par mois, tu n'es pas ambitieux. Non, tu n'es pas ambitieux. Tu peux avoir des grandes ambitions. C'est très, très important. Moi, en tout cas, j'ai vraiment des grandes ambitions. Des gros ambitions, des gros projets. Si tu as des gros projets aussi, il faut y rester ici, il faut t'abonner. C'est hyper important. Donc, voici donc les 3 principes. Premiers 3 principes du livre. Les autres 3 principes également, je vais donner ça aussi dans une autre vidéo également. Accroche-toi ici. Tu vas prendre le contenu de beaucoup de livres en ensemble.